Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment établir un lien entre le sens de variation et le signe de la dérivée d'une fonction. La première étape consiste à la réalisation de la fonction sur GeoGebra. Il faut d'abord donc créer trois curseurs qui ont pour minimum moins 20, maximum 20 et un incrément de 1. On saisit la fonction dans la barre de saisie qui se trouve en bas de la page GeoGebra. f de x est égal à a fois x au cube plus b fois x au carré plus c fois x. A, B et C sont des nombres qui sont déterminés par les curseurs que l'on a préalablement créés. La courbe C apparaît, qui est la courbe représentative de la fonction f de x. Cette courbe, nous allons la mettre en rouge avec une épaisseur de trait de 5. Pour cela, nous allons dans les propriétés, donc couleur, mettre en rouge, style, on vérifie, mais normalement, l'épaisseur de trait doit être de 5. Nous, ce que l'on souhaite, c'est déterminer le minimum et le maximum de la fonction f. Donc pour cela, nous allons saisir dans la barre de saisie E égale extrémum, entre parenthèses, de f. La deuxième étape consiste à déterminer et à réaliser la dérivée. Donc soit f de x est égal à x au cube plus bx au carré plus cx. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, pour effectuer la dérivée, dans un premier temps, on va séparer les coefficients, donc a, b et c, des fonctions de référence, par un signe multiplié. Ensuite, on passe à la dérivée. Donc, pour passer à la dérivée, il suffit simplement de rajouter des parenthèses et une apostrophe autour de chacune des fonctions de référence. Ensuite, à l'aide du tableau de correspondance, on recherche les dérivées des fonctions de référence. Donc, pour x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, on obtient une dérivée f' de x qui vaut a fois 3x au carré, plus b fois 2x, plus c fois 1. On regroupe alors les coefficients. Donc, on obtient une dérivée qui vaut f' de x est égal à 3ax au carré, plus 2bx, plus c. Maintenant que nous avons déterminé la dérivée de notre fonction, nous allons la saisir dans GeoGebra. Donc f' de x est égal à 3 fois a fois x au carré, plus 2 fois b fois x, plus c. La courbe C' apparaît, effectuez les mêmes réglages que tout à l'heure pour mettre cette courbe en vert. Ensuite, nous allons créer les points d'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses. Donc pour cela, dans GeoGebra, on utilise l'outil intersection. Nous allons alors cliquer sur l'axe des abscisses, puis ensuite cliquer sur la fonction dérivée, afin d'obtenir les deux points d'intersection A et B. Étape 3. Compléter le tableau de signes. Prenons un exemple. f de x est égal à moins 2x au cube plus 6x au carré moins 3x. Ça veut dire que lorsque nous allons régler nos curseurs dans GeoGebra, il va falloir mettre A à moins 2, B à 6 et C à moins 3. Donc maintenant, si on essaye de compléter notre tableau de variation, alors dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la fonction dérivée, f' de x. On remarque que cette dérivée est négative sur les intervalles moins l'infini jusqu'à 0,29 et sur les intervalles 1,71 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on remarque que cette dérivée est positive sur l'intervalle 0,29 à 1,71. On constate une dernière chose, c'est que cette dérivée est nulle, donc c'est-à-dire qu'elle coupe l'axe des abscisses pour les valeurs x est égal à 0,29 et x est égal à 1,71. Maintenant, nous allons nous intéresser à la fonction. Donc pour cela, on va décocher la dérivée et nous allons cocher à nouveau la fonction. On remarque que cette fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0,29 et sur l'intervalle 1,71 jusqu'à plus l'infini. Cette fonction est croissante sur l'intervalle 0,29 jusqu'à 1,71. On remarque également que cette fonction passe par un minimum pour x qui vaut 0,29 et passe par un maximum pour x qui vaut 1,71. Étape 4. Compléter le tableau de variation. On est toujours sur le même exemple. Donc voici un tableau de variation. Pour commencer, nous allons compléter la ligne des x. À quoi elle correspond? C'est toutes les valeurs de x que notre fonction va prendre au cours de cet exemple.
et il y a deux valeurs qui nous sont intéressantes, ce sont les valeurs x est égal à 0,29 et x est égal à 1,71. Donc ces valeurs-là, on les note dans la première ligne. Nous allons ensuite compléter la seconde ligne, la ligne signe de f' de x. Ce qui nous intéresse, donc, c'est la partie gauche de ce que l'on a fait préalablement. F' de x étant nul pour les valeurs x est égal à 0,29 et x est égal à 1,71, il faut représenter cela par une barre avec un 0 dessus. La dérivée étant négative pour les intervalles moins l'infini à 0,29 et 1,71 à plus l'infini, dans ces deux intervalles-là, nous allons mettre un signe négatif. Et la dérivée étant positive sur l'intervalle 0,29 à 1,71, nous allons mettre un signe positif entre ces deux valeurs. Pour compléter la dernière ligne, variation de f de x. Donc nous allons nous intéresser à la partie droite du tableau au-dessus. Nous remarquons que la fonction f de x est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0,29 et 1,71 à plus l'infini. Donc pour représenter cela dans le tableau de variation, on va simplement faire une flèche qui descend en partant de la gauche vers la droite. On réitère la même opération sur l'intervalle 1,71 plus l'infini. La fonction f de x est croissante sur l'intervalle 0,29 1,71. Donc nous allons représenter cela par une flèche qui va monter en partant de la gauche vers la droite dans l'intervalle 0,29 à 1,71. Dernière chose que nous avons remarqué, f passe par un minimum pour 0,29. Donc pour finir de compléter ce tableau de variation, il faut rechercher la valeur de f de x lorsque x vaut 0,29. Pour cela, il suffit d'aller voir dans GeoGebra les coordonnées du minimum, ici E1. On remarque que pour x est égal à 0,29, f de x est égal à moins 0,41. Donc nous complétons notre tableau de variation à la jonction des deux flèches par la valeur moins 0,41. Ensuite, f passe par un maximum, pour x est égal à 1,71. On réitère la même opération en regardant sur GeoGebra. Le maximum c'est E2. Et on remarque que pour x est égal à 1,71, on a f de x qui vaut 2,41. On complète alors notre tableau à la jonction des deux flèches en dessous de 1,71 par la valeur 2,41. Pour finir, on va compléter ce tableau par les valeurs plus l'infini et moins l'infini, car on a une fonction qui est décroissante au départ, donc forcément on vient de plus l'infini, on va descendre vers des valeurs qui vont se rapprocher de 0 ou qui vont être en dessous de 0. De la même manière, lorsque x va tendre vers plus l'infini, on remarque que la fonction est décroissante, donc ça veut dire que f de x, lui, va tendre vers moins l'infini. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera très utile pour réussir votre activité. N'oubliez pas, pensez à aller régulièrement sur la chaîne YouTube Maths Sciences à l'ND. Cette vidéo a été créée par Monsieur Herman et Monsieur Caroul.